À toutes et à tous, bonjour. Une journée noire à Ngor avec l'effondrement d'un immeuble de 5 étages, bilan d'un mort et des blessés. Et enquête quotidienne de révéler ce matin que les premiers éléments de l'enquête sont disponibles. Un immeuble de 5 étages s'est affaissé hier vers 10 heures, provoquant l'effroi des passants. 2 morts retrouvés sous les décombres, un survivant extrait par les sapeurs-pompiers, des fissures observées dès 6h15 par le gérant du supermarché du rez-de-chaussée. Drame à Ngor, 2 morts et un blessé grave dont le spectaculaire effondrement d'un immeuble, nous annonce Vox Populi. 2 corps sans vie extraits des décombres dans la soirée d'hier, la cause des opérations d'excavation dans un terrain mitoyen. À sa page 2, le journal nous livre les détails de ce qui s'est passé à Ngor avec ces riverains qui étaient de passage à l'heure de l'effondrement. Et selon le quotidien du groupe Futur Média, l'observateur qui annonce affaissement d'un bâtiment à Ngor, 12 heures d'agonie sous les gravats. Un Sénégalais et un Franco-Algérien périssent. Spécialiste en bâtiment, chien, renifleur, drone de reconnaissance, tout sur le calvaire mortel de Ngor. À lire dans le journal, à l'hémicycle, mise en accusation de 5 anciens ministres, l'Assemblée nationale passe à l'acte. Tous les 5 ministres envoyés à la haute cour de justice par les députés, nous fait savoir. Point actu, maître Aïssata Tall Sall appelle à réfléchir sur la particularité de cette cour. Pas de recouverture de la cour, accusation prononcée par les députés. Pour maître Abdoulaye Tall, ce n'est ni un règlement de compte personnel ni une justice des vainqueurs. Tafsir Choy appelle à l'objectivité des juges. Abbas Fall dégage en touche une volonté précipitée d'emprisonner et annonce que l'Assemblée nationale a changé. Les avis sont ainsi partagés après cette journée de séance plénière à l'Assemblée nationale. En 2005, 5 anciens ministres envoyés devant la haute cour de justice. Des résolutions de mise en accusation sous forme de réquisitoire à charge contre ces anciens pontes du régime de l'Alliance pour la République. Aïssata Sophie Gladima Sibi évalué provisoirement à 193 70 francs CFA. Association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics. Moustapha Diop, association de malfaiteurs, corruption pour prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics. Salimata Diop, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics et complicité de ses chefs Mansour Faye. Préjudice évalué provisoirement à 2 749 927 498 francs CFA. Association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ses chefs. Et enfin, Ismaël Madior Fall, association de malfaiteurs, corruption, tentative d'extorsion de fonds, concussion, prise illégale d'intérêts, escroquerie, blanchiment de capitaux et complicité de ses chefs, nous fait savoir Vox Populi. L'église accueille son nouveau pape. Walf Quotidien titre à sa une succession de François au Vatican. Léon XIV, nouveau pape, une première historique pour les États-Unis d'Amérique. Abbé Moussa, papam, Léon XIV, un saint siège au Vatican. Il s'est placé dans la continuité de l'œuvre de François, nous livre le quotidien. Et selon Abbé Théodore Mendy, interrogé par le quotidien, il fait savoir que Léon XIV hérite d'une église confrontée à de multiples défis. Les détails de l'entretien à retrouver dans ce journal. Yorbi quotidien, lancement du pavé 2 à hauteur de 107,2 milliards de francs CFA. Le premier ministre d'annoncer que le Sénégal de demain se construira avec les idées, l'audace et la rigueur de sa jeunesse. Le premier ministre était accompagné de la directrice générale de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Dr Aïda Mbodj. Sonko chante les 2 phases du pavé. Il parle de clôture d'un chapitre inspirant à la phase 1 et l'ouverture d'une nouvelle ère plus prometteuse, celle de la phase 2. Du sport avec le journal sportif Record, mondial beach soccer et CAN U20, coup double pour le Sénégal hier. Les Lions héritent de la belle
Belarus en demi-finale de la Coupe du monde de beach soccer 2025. Et puis en CAN U20, le Nigeria pour les Lionceaux en quart de finale. Mamour Diagne et Ibrahima Dieng en MVP. Ces deux Sénégalais ont marqué les buts libérateurs de leurs équipes. Afro-basket masculin 2025, tirage au sort, les adversaires des Lions connus ce vendredi. Ligue Europa et Ligue Conférence, Pape Matar Sarr, Jackson et Sabali en finale. À vos kiosques et bonne lecture.